Oksana, c'est une jolie demoiselle qui perce très vite en Russie. Oui. Star, réalité, invitée dans des émissions, elle commence à progresser. Bien entendu, elle rentre dans un cercle fermé où est-ce que c'est un petit peu comme en France, hein, une fois que tu as réussi, peut-être que par moment tu peux perdre un petit peu les pédales, tu sais plus trop où te situer. Voilà. Et si tu n'as pas des personnes pour te remettre un petit peu les pieds sur terre, t'as dit sur pierre, c'est ça? Pas mal ça, sur pierre. Je pense que ça doit être... ciel et terre, ça a fait... Ouais, ou alors c'est peut-être un de tes ex, je sais pas, hein, on verra bien, tu me le diras après en off. Donc, c'est pas mal ça, lapsus révélateur. Alors Pierre est pas du tout dans l'histoire, hein, il a rien à voir. Hein. Donc bien garder les pieds sur terre. Et donc, cette jolie demoiselle-là, en 2008, elle a été assassinée. D'après ce que j'ai pu lire sur les articles, elle a été assassinée, transportée dans un véhicule et jetée hors du véhicule. Et un routier fait la macabre découverte sur l'autoroute en Russie. Oui. D'où, voilà, l'enquête démarre. Et aujourd'hui, d'après ce que j'ai pu lire et essayer de chercher dans d'autres articles, on n'a toujours pas retrouvé l'assassin. Une jolie demoiselle comme ça, c'est logique, hein, ça incite à l'inviter, c'est beaucoup de choses, qui vont se mélanger. Et donc, elle se retrouve à la morgue. Et là, c'est une double peine pour cette demoiselle, parce que là, on rentre vraiment dans le truc de taré. Elle se fait assassiner, elle se retrouve à la morgue. Et donc, à la morgue, il y a Alexander. C'est une personne qui travaille depuis plus de 12 ans dans cette morgue. Et il va s'occuper de sa dépouille. Quelques années plus tard, il y a un rebond qui se fait et on décide de déterrer le corps d'Oksana pour reprendre dessus des prélèvements de l'ADN. Par rapport à l'assassinat, peut-être. Voilà, exactement. On veut faire avancer l'enquête. Et on retrouve de l'ADN de Alexander qui se trouve sur le corps de cette jolie demoiselle. C'est lui le meurtrier? Est-ce que tu sais... Non, pas du tout, c'est pas lui le meurtrier, mais est-ce que tu sais c'est quoi un nécrophile? Non. Un nécrophile, c'est une personne qui abuse des cadavres décédés sexuellement. Mais c'est dégoûtant. C'est vraiment un truc de taré. Donc, il s'est permis... Comment on peut faire ça? Écoute, je sais pas, c'est que il a avoué que voilà, il était... pour lui, la dépulsion, c'était pas possible de ne pas avoir des relations. Donc, on peut s'imaginer que c'est pas la première ni la dernière. Au bout de ces 12 années, quand même, c'est pas rien. 12 ans. Et apparemment, d'après ce que j'ai pu lire, il aurait juste fait des choses avec la tête de Oksana. Donc, il faut être complètement taré. Ce mec-là est marié, il a une femme. D'accord. Imagine-toi le retour de ce que sa femme peut avoir par rapport à ce qu'elle a appris au cours de l'enquête. C'est un truc de malade. Oh là, c'est même fou. Tu te dis, c'est pas possible. Imagine-toi, tu présentes la dépouille à la famille et tout en sachant ce que tu as fait. En Russie, il n'y a pas de loi, apparemment, qui peut te juger par rapport à ses propres faits. Mais non, c'est dégoûtant. Donc, il a été vraiment... il a été tout simplement licencié. On l'a mis dehors. Vas-y, reprends une activité. Et puis, voilà, il n'y a rien, ils ne peuvent pas le juger, rien du tout. Il a dû changer son numéro de téléphone parce que je pense que père de personne a voulu peut-être leur dire leur vérité. Exactement. De ce qu'ils pensaient de lui. Et donc, il s'est retrouvé avec sûrement aujourd'hui un nouveau métier. Je ne sais pas, j'hésite à mettre sa photo ou pas parce que je l'ai. On verra si elle apparaît, vous verrez cette personne-là. Mais c'est un truc de fou. Ah oui, là, donc, totalement. On peut dire que cette personne-là a eu vraiment une double peine de la vie. Oh, la pauvre. Tu te fais assassiner et tu te fais encore abuser, violer. Vraiment du dégoût auprès de cette personne.